Bonjour et bienvenue. Le sucre, c'est notre carburant, c'est essentiel. Mais quand la machine s'enraye, ça peut devenir un vrai problème de santé. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le diabète sucré. On va décortiquer ensemble comment ça marche et surtout comment on peut le gérer. Alors, allons droit au but. La question fondamentale, c'est en quoi est ceci dangereux au fond d'avoir trop de sucre qui circule dans le sang? Eh bien, tout est lié à une hormone absolument essentielle, l'insuline. En gros, le diabète, c'est quand il y a un souci avec cette insuline. Le résultat, le taux de sucre dans le sang grimpe en flèche. C'est ça qu'on appelle l'hyperglycémie. Pour que ce soit plus clair, imaginez que l'insuline, c'est une sorte de clé. Son travail, c'est d'ouvrir la porte de nos cellules pour que le sucre puisse entrer. Une fois dedans, ce sucre se transforme en énergie. C'est le carburant qui nous fait fonctionner. Mais voilà, si la clé ne fonctionne plus, ou si la serrure est abîmée, eh bien, le sucre reste bloqué dehors, dans le sang. Et là, le corps tire la sonnette d'alarme. On a tout le temps soif, tout le temps faim, on passe sa vie aux toilettes, et parfois même la vue se brouille. Ce sont vraiment les premiers signes qui ne trompent pas. Ok, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul diabète, il y a deux grands types avec des mécanismes bien différents, le type 1 et le type 2. Pour faire simple, si on reprend notre image, dans le type 1, le problème c'est que le corps ne fabrique tout simplement plus la clé, l'insuline. Il n'y en a plus. Dans le type 2, la clé existe bien, mais c'est la serrure sur les cellules qui est devenue, disons, récalcitrante. Elle ne s'ouvre plus aussi facilement. Si on creuse un peu, on voit bien les différences. Le type 1, c'est une maladie auto-immune. Le corps attaque et détruit ses propres cellules qui produisent l'insuline. Ça arrive souvent jeune. Le type 2, lui, c'est surtout une histoire de résistance à l'insuline, souvent liée au mode de vie. Et attention, même si on l'associe aux adultes, on le voit de plus en plus chez des personnes jeunes. Et regardez ce graphique, c'est frappant. Plus de 90% de tous les cas de diabète sont de type 2. C'est énorme. Ça montre vraiment à quel point c'est un enjeu majeur, très connecté à nos habitudes de vie. Mais alors, pourquoi est-ce si important de contrôler ce taux de sucre? Eh bien, parce qu'un excès de sucre dans le sang sur le long terme, c'est un peu comme de la rouille. Ça attaque et ça abîme les vaisseaux sanguins absolument partout dans le corps. Ça commence souvent par les tout petits vaisseaux. Et les conséquences peuvent être terribles. Ça peut toucher les yeux, jusqu'à rendre aveugle, les reins, avec un risque d'insuffisance rénale, ou encore les nerfs, ce qui peut entraîner des douleurs ou une perte de sensibilité. Sans parler des plaies qui n'arrivent plus à cicatriser. Et ça ne s'arrête pas là. Les gros vaisseaux aussi sont attaqués. Le diabète, en fait, accélère le vieillissement des artères. Du coup, le risque de crise cardiaque, d'AVC ou de problèmes de circulation dans les jambes, il explose. Et comme si ça ne suffisait pas, l'excès de sucre affaiblit aussi nos défenses immunitaires. Le corps devient tout simplement plus vulnérable à toutes sortes d'infections. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. C'est une maladie qui se gère. Et tout commence, bien sûr, par le diagnostic. Pour savoir si on est diabétique, on mesure le sucre dans le sang. Le test le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'HbA1c. C'est un peu comme un mouchard. Il nous dit quelle a été la moyenne du taux de sucre sur les 2 ou 3 derniers mois. C'est bien plus fiable qu'une simple photo à un instant T. Et le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 6,5%. Si l'HbA1c est égal ou supérieur à 6,5%, c'est clair, le diagnostic de diabète est posé. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et là, on arrive au message le plus important, le plus optimiste de tous. C'est vraiment le point central. Si on arrive à bien contrôler ce taux de sucre, on peut retarder et même carrément éviter toutes ces complications dont on vient de parler. Ça change absolument tout. La prise en charge du type 2, elle se fait par étapes. La base de tout, le numéro 1, c'est l'hygiène de vie, l'alimentation et l'activité physique. Si ça ne suffit pas, on passe à l'étape 2, les médicaments par voie orale. Et si besoin, en dernier recours, on arrive aux injections, comme l'insuline. Donc l'objectif pour la plupart des gens, c'est de faire redescendre et de maintenir cette fameuse HbA1c sous la barre des 7%. C'est la cible qui permet de réduire au maximum le risque de complications à long terme. Allez, pour terminer, on va parler de ce qu'il y a de plus puissant, la prévention. Et on va synthétiser les points essentiels à garder en tête. Pour le type 2, on connaît bien les principaux facteurs de risque. Le surpoids est en première ligne. Juste derrière, le manque d'activité physique, notre vie de plus en plus sédentaire. Et bien sûr, l'âge. À partir de 35 ans, le risque augmente. Mais regardez ça, c'est peut-être le chiffre le plus incroyable et le plus encourageant. Une perte de poids de seulement 7%, eh bien ça peut réduire le risque de développer un diabète de type 2 de plus de 50%. C'est absolument considérable. Alors, pour résumer, 1. Le diabète, c'est un problème d'insuline qui dérègle le sucre. 2.
Le type 1, c'est une maladie auto-immune. Le type 2 est surtout lié à notre mode de vie. Et 3, le plus crucial, un bon contrôle permet d'éviter le pire et de vivre bien, tout simplement. Et on termine avec une question tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, on a des capteurs de glucose en continu, des pompes à insuline de plus en plus intelligentes, alors on peut se demander comment la technologie va-t-elle encore transformer la vie avec un diabète demain? Est-ce qu'on se dirige vers un futur où la gestion de la maladie deviendra presque invisible?